Voilà, Shuv Boker Tov Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Be'ezrat Hashem Barach, le dimanche 10 novembre et 9 du mois de Mar Cheshvan Be'ezrat Hashem. Shiur acheté par Avner Marwani. Hashem Vechto Bechol Asher, pour l'élévation de l'âme de son ami Norbert Nissim Ben Baya Alush Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion Bechol Asher Chovim Imo Bichlal Arachamim Vaselechot Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen Tieh Nishmatot Tzartzvah Chaim. Les pensées pour tous nos chayalim Be'ezrat Hashem Kol HaChatufim Levetam, Bekol Israël, Be'atzlacha, Rabba, Be'ezrat Hashem. On va étudier le sujet de cette semaine avec la paracha de Vayera, Achnasat Orchim, qui tient à Avraham, Be'ezrat Hashem, Berumo Shel Olam. Cette mitzvah-là est d'une grande, grande valeur, puisqu'elle est la première mitzvah de la création du monde. Quelle est la première mitzvah de Dieu quand il a accompli le monde? Achnasat Orchim, il a invité l'humanité à venir dans sa création. C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Et c'est pour cela qu'il y a énormément de ségoulottes qui sont dépendantes de la mitzvah d'Achnasat Orchim, celui qui a une parnassa, celui qui veut un enfant, celui qui veut retrouver la santé. On le voit ici dans cette paracha, grâce au fait qu'il reçoit, Sarah tombe enceinte. Avram est malade et il guérit. Vous voyez, tout ça c'est marqué ici en allusion. Il est béni dans la bénédiction. Celui qui fait Achnasat Orchim, Zoché Ledvarim Arbe. À un tel point que le Talmud nous dit plus grand est de recevoir un invité que de recevoir la Shechina. Gadol. Kabbalat, Gadol Achnasat Orchim mi Kabbalat Pnei Ashchina. Plus grand est de recevoir un invité chez soi que de recevoir Dieu lui-même. Où est-ce qu'on le voit? Dieu est en train de parler avec lui, enfin l'ange Raphaël, il le quitte pour aller voir des invités. Pourquoi tu quittes Hachem? Parce que c'est plus grand. Pourquoi? Parce que Dieu ne mange pas, il ne boit pas, il ne dort pas. Et c'est pour ça que cette mitzvah-là est accompagnée du symbole d'Abraham, Eshel. Eshel, c'est la tente que va planter Abraham à Be'er Shava. Pour apprendre de là que Eshel, ce sont les initiales de Aleph Shin Lamed. On raconte l'histoire d'un homme qui avait l'habitude de faire beaucoup d'invités chez lui les invités. Sa maison a pris feu et tout a pris feu, il ne restait plus rien. Il est parti voir le rab, il lui a dit: je ne comprends pas. Ma maison était remplie de mitzvot. J'ai fait la mitzvah d'Achnasat Orchim et Dieu ne m'a pas protégé d'un incendie. Il lui a dit: comment tu faisais la mitzvah? Je leur donnais à boire et à manger et ou quoi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu les raccompagnais ou est-ce que tu les faisais dormir? Il dit non. Quand tu partais, je restais assis. Il lui a dit: Eshel, c'est Achila Shtiya Lena, ou Levia. Tu lui donnes à manger, tu lui donnes à boire, il y a le Lamed. Mais toi, tu faisais ni dormir, Lena, ni accompagner. Leveya, qu'est-ce qui reste? Esh. C'est pour ça que ça ne t'a pas protégé. Donner à boire et à manger à ses invités n'est pas suffisant. Il faut leur proposer ou de dormir, ou alors de les accompagner avec au minimum combien de pas? 4. C'est le minimum. Mais plus tu les accompagnes, par exemple, si c'est une personne en plus particulièrement élogieuse, jusqu'à sa voiture, s'il retourne chez lui, ou en bas, enfin, ça dépendra d'où tu veux l'accompagner, mais en tout cas, 4 pas en dehors de ta porte, Bezrat Hashem, c'est protecteur, parce que ça crée un ange. Qui mal'achav yetzavelach lishmorecha bechol derachecha. C'est les initiales de l'ange qui s'appelle Yuach, donc Yud, Vav, He, Chav, Sofit, qui correspondent aux 4 pas que tu viens de faire. Et cet ange-là protège de tout problème. Ce qui fait que si une personne est accompagnée par celui qui l'a invité, eh bien, il peut le protéger d'un accident fatal, puisque l'ange l'accompagne. Et comment cet ange s'accompagne? 4 pas que tu fais vont créer ces 4 lettres. Yud, Vav, He, Chaf. C'est bien. Comme ça, c'est marqué en tout cas. Explique Marana Ben Ishraï, entre autres, pas que lui, d'autres. Elle fait partie des fondements des 613 mitzvot. Bezrat Hashem Itbarach. À un tel point que même si tout est fixé à Rosh Hashanah au niveau de la Parnassa, oui, sauf les mitzvot, comme Achnasat Orchim, ça c'est pas fixé dans la Parnassa. Ça veut dire que si tu veux vraiment recevoir, et que tu as cette volonté de recevoir, Kadosh Baruch Hu fera en sorte que cet argent te vienne de droite ou de gauche pour que tu continues cette mitzvah de Achnasat Orchim. Mitzvot zor muskeret pa'amim rabot batorah muserot chazal b'Avram Avinu. Et c'est pour ça que le premier fondateur du judaïsme et du peuple d'Israël, Avram Avinu, Avram Ivri, okay, qui renverra Agar et Ishmaël, comme on l'a lu dans la paracha, et on le relira la semaine prochaine, dans la Bible, c'est pas moi qui le dis, eh bien, le fondateur de cette mitzvah-là. Al-Hashivuta shel mitzvot achnasat orchim neemar b'maseret Shabbat, gdola mekabalat neshrina. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il le rapporte ici, dans Maseret Shabbat, c'est plus grand encore que de recevoir Dieu lui-même, que d'inviter un invité. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Personne ne pose la question. Parce que la shrina, c'est une chose. Quand tu reçois un invité, il y a Yud Kevavke qui rentre avec lui. Et Yud Kevavke, c'est au-dessus de la shrina. Voilà pourquoi. C'est un salpisode.
comme s'explique le livre Soda Hashmal. Tov. מסכת חגיגה בדף כ' זין עמוד ב' אמרו חז"ל שעל שולחן שאדם מאורח סביבו אורחים שקול כמזבח בבית המקדש. Quand tu as un invité à ta table, sache que ta table prend une fonction d'autel, de misbeach. ואוכל מאכלים בו את האורחים. Et que ce que tu lui donnes fait la capara de tes fautes. שכל כנגד הקורבנות שיהיו מעלים על המזבח. Et contre quel korban? Tous les korbanot. Quand tu as un invité, tu fais la capara de toutes tes fautes. D'où l'importance de le recevoir avec bienveillance. Et on va voir jusqu'où. Regardez bien les chidushim que vous allez apprendre. Sympathicos de la Castiglianos. Même moi, je les ai kiffos. Alors, bien sûr, vous savez que Achnasat Orchim est très spécial. Quand tu reçois le premier jour un invité, c'est du poisson, c'est de la viande, le dessert. Deuxième jour, c'est de la viande. Troisième jour, c'est le poisson. Quatrième jour, c'est des Calax Cornflakes. Bizarrement, il y a quelque chose qui se dégrade. Bon, c'est bon. Hein? On va en parler, ne me prends pas mon cours. Tes questions-là sont importantes. Est-ce qu'il s'agit d'une personne qui ne sait pas où aller? Alors, déjà, je vais te répondre au nom du Rav Raphaël Toledano, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha du Maroc, c'est un Tzadik Isodolam. Il a écrit un Kitzur Shulchan Aruch magnifique que j'avais, je ne sais pas où il est d'ailleurs, il faut que je retrouve. Et là-bas, il raconte que Achnasat Orchim ne commence que quand t'en peux plus. Parce que tout le monde invite des invités. Mais comment est-ce que ça commence vraiment? Le troisième jour. C'est-à-dire quand tu commences à en avoir marre d'avoir un invité dans les pattes, c'est là que commence Achnasat Orchim. Parce que ça devient les Shem Shamaim. Souvent, tu as même les gens, quand quelqu'un arrive chez toi, vous repartez quand? Attends, je viens d'arriver en douille. Non, c'est juste pour savoir quoi. Maman vient à la maison. À combien de temps? Tout de suite. Combien de temps? Je me rappelle que j'ai eu un coup de téléphone. Rav Tutou, mon shlobaït explose. J'en peux plus de ma belle-mère. Je la supporte pas. Des trucs de ouf. Ok? Des trucs de ouf. Et je lui dis pourquoi vous êtes en colère? Elle me dit parce qu'elle devait rester une semaine. Elle veut encore rester une semaine. Et je lui dis mais quelle sroute vous avez? Une semaine. Elle m'a dit une semaine ça va. Moi j'aime bien ma belle-mère. J'ai rien contre elle. Genre la première semaine, c'était pas une mitzvah parce que c'est un kiff. Maintenant, la semaine qui arrive, c'est Achnasat Orchim. Vous voulez ou pas? Elle m'a dit ah oui. Là, on règle le problème en 2 secondes. C'est quand tu n'en peux plus. C'est quand ça devient insupportable. Ça veut dire heureux celui qui a un horaire qui est chutzpan. Pourquoi? C'est un horaire qui t'énerve. Pourquoi? Parce que tu as envie de le virer. Et c'est là que commence la mitzvah de Achnasat Orchim. Il faut que ce soit fait les Shem Shamaim. Et c'est pour ça qu'Abraham est malade. Il n'est pas dans un état de recevoir. Il va se lever. Je lui dis reste assis. Le chef Kechomayom, assieds-toi. Et on voit ici qu'il est malade. Ça veut dire qu'il ne peut pas. Alors il peut recevoir. C'est quand ça devient très dur que la mitzvah est grandiose. C'est comme ça que ça se passe. Sinon, dans ce cas-là, tout le monde fait la mitzvah d'Achnasat Orchim. Les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes, tout le monde invite des invités. C'est pas quelque chose de relié à une mitzvah d'Israël. On n'est pas les détenteurs. Si. On est les détenteurs parce que nous avons la mitzvah de les recevoir. Et donc, je plonge dans la liste, justement, de la question que tu as posée. Attends 2 secondes. Juste un instant. Voilà, parce que ça a sauté. Voilà, j'y arrive. Azmanat Chaverim Mushpacha Leoreach. Si j'invite des amis ou la famille. לארח חברים משפחה בביתך לסעוד בשבת, לדוגמה לבך, או אפילו לארחה רגילה במהלך השבוע. Ça s'appelle Achnasat Orchim, à la condition où tu le vis dans la kavana, Areni baleka mitzvat Achnasat Orchim. Sinon, on a l'habitude de recevoir en tant que famille et chaverim. Donc ici, Chazal nous met en garde en nous disant, si tu reçois des proches ou un ami, n'oublie pas de faire un mitzvah. Les Shem Yechud, Areni baleka mitzvat Achnasat Orchim. Et pourquoi c'est important? Parce que quand tu fais la mitzvah de Achnasat Orchim, c'est-à-dire inviter, donc des invités chez toi, il faut savoir qu'il lui donnait la place du roi. Il est le roi. Et pourquoi c'est si important? Parce que si on veut la bracha d'un tzaddik, on sait que ça va marcher. Mais il faut savoir que quand une personne est reçue, sa bénédiction te donne une bracha pour toute la semaine. C'est pour ça que des 4 séoudas de Shabbat, quelle est la plus bénéfique pour celui qui vit Shabbat? Mais la Vemalka, c'est quand tu raccompagnes ton invité. Ne laisse jamais un invité partir le ventre vide. Donne-lui à manger, donne-lui à boire. Tu répares la faute originelle à travers cette... Le serpent n'a pas été invité à rentrer au Gan Eden et il s'est introduit. On ne l'a pas invité à manger, il a mangé avec Ève. Résultat des courses, vous avez compris que Achnasat Orchim répare absolument le monde.
il faut donner l'impression, carrément, à l'invité qu'il est chez lui, chez vous. Ad kedekar. De tout mettre de telle façon. Je me rappelle, Rabbi Moshe Ederi disait, quand tu as un invité, mais surtout les salades, le pain, de telle façon ce qui n'est pas à te demander, que tu ne sois pas gêné. Ad kedekar. Donc vraiment, keyad ameler, c'est-à-dire comme un roi. C'est-à-dire, il y a un Seder Adifuyot sur lequel je parlais avec mon épouse. Quand vous avez des gens, par exemple, un Tamit Racham ou un Kohen, pas attention, un Kohen qui est Mechalel Shabbat, non. Vous avez un Kohen qui est Shomer Mitzvot, qui se comporte bien. Normalement, c'est toujours à vous de faire la Motzilechem, Inaret, c'est de donner le pain. Mais de donner, par exemple, un Talmit Racham ou un Kohen chez vous, de faire un Motzilechem, selon la Déad Rabbi Hanina ben Nossa, c'est une Ségoula pour un Richut Yamim. Parce qu'il est Kohen, c'est le Mizbeach. Il est Talmit Racham, ma maison est à son service. Là, ce que j'ai est au service de la Torah. Mais si ce n'est pas le cas, tu dois faire toi le Motzilechem Inaret. Autre chose, moi, ce que je fais chez moi, quand j'ai des grandes tables, chez nous, quand j'ai des grandes tables, j'ai mes 2 pains, au milieu, il y a encore 2 pains, et à la fin, il y a encore 2 pains. Je fais le Motzilechem, je préviens à l'avance, on a l'habitude chez nous, pour la première partie. Celui qu'au milieu est fait pour sa famille, les gens qui sont autour, et celui qu'ils font. Pourquoi? Pour ne pas attendre 3 heures de distribuer le pain. C'est mon minag. C'est pas forcément bien. Ou alors, je vais à toute vitesse. Je coupe sur l'assiette, on fait vite passer l'assiette. Et comme j'ai peur que les gens y parlent, alors Bezrat Hashem, moi je fais le Motzilechem, et ainsi donc. Ça, c'est mon minag à moi. Ça veut pas dire que c'est bien, hein. C'est le mien, personnel. Je parle de grandes tables, on est 30-40 personnes. Hein? Parce que c'est pas marqué nulle part. Des fois, je m'invente du Hadat, Avdechem d'habitude. Tout comme ça, je suis Noël pour ne pas laisser les gens attendre. C'est pareil pour le vin, j'en verse dans chaque verre. Chacun prend son verre de vin pour pas qu'on pas 3 heures en train de passer le vin. S'il le tient dans les mains, c'est qu'il ou mekadesh latzmo ou shomer. Moi, je fais vraiment en sorte que mes invités se sentent particulièrement chez eux, à la maison. Ils se sentent d'ailleurs tellement chez eux que je leur dis prends la poubelle. C'est une blague. Fais la vaisselle. Non, ils peuvent pas faire la vaisselle. Tov, non, méchané. Et je remercie d'ailleurs à cet insu mon épouse qui est vraiment un exemple de savoir recevoir, comme tout le monde le lui dit d'ailleurs à chaque passage. Vraiment, elle est extraordinaire. Elle a une façon d'accueillir. Que Dieu la bénisse, elle et son mari. Tov, Chazakou Baruch. Iroach anashim bodedim. Leazmin anashim she'en lahem makom largog. Oh, ta question. Les invités principaux sont ceux qui n'ont pas offert les fêtes, ou faire Shabbat, ou les personnes âgées qui sont seules. Olim chadashim, des personnes qui aiment faire la Aliyah, ou anashim she'en lahem mishpacha krova, ou des gens tout simplement qui ne sont pas encore mariés, qui n'ont pas de possibilité, sont des choix particulièrement adaptés à Achnasat Orchim. Tmicha b'mishpachat cholim, donc une famille qui serait malade. Imatem mitgorerim besamuch lebet cholim. Donc vous habitez à côté d'un hôpital. Tochlou le'areyar bevetechem bene mishpacha shel cholim. C'est extraordinaire ce que vous entendez. Par exemple, la femme doit accoucher. Elle est à l'hôpital. Maintenant, Shabbat arrive. Il y a le mari qui veut rester, ou la belle-mère, je sais pas. Invite-la à la maison. Mizvat achnasat orchim. Pour qu'elle puisse être proche de l'hôpital. Pourquoi tous ces exemples sont si importants? Parce que c'est vraiment achnasat orchim, les shem mitzvah. C'est-à-dire, il y en a qui, par exemple, qui vont à New York très souvent, là-bas, vous allez voir, c'est incroyable. Quand tu vas à New York, tu vas dans l'OL du Rabbi, et à peine tu arrives, vous avez où faire Shabbat? Parce qu'ils ne sont pas venus pour autre chose qu'aller sur la tombe du Rabbi. Attends, le vendredi. Alors, tu ne veux pas rester, encore dimanche, tu retournes, Pérouche à Dabar. Que quelqu'un qui vient quelque part, les reachoto, d'avoir chachou. Minag a fait dans une synagogue, d'arriver à le dire ici, quelqu'un de nouveau qui rentre à la synagogue. Mitzvah de l'inviter chez soi. Mais attention, tout ça c'est dit dans un contexte précis. Je vous donne un exemple que j'ai vécu. C'est incroyable, hein, ce que je vais vous dire, ça va peut-être vous choquer ou vous énerver, mais je ne suis pas là pour vous plaire. J'ai un jour, il y a peut-être 10 ans de ça, il y a une jeune femme de 20 ans à peu près qui vient ici et qui demande de faire Shabbat. Et elle me dit, vous connaissez cette famille, ils m'ont invité. Devant la porte ici. Je dis, il ne faut pas aller chez eux. Lama. Donc j'ai fait faire Shabbat ailleurs, à Guimel, chez un vieux couple. Pourquoi? Parce que le mari est en bisbise avec sa femme. La fille est de très belle apparence. On n'en voit pas non plus, il ne faut pas prendre des risques. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors tu sais qu'il y a des hommes qui regardent un peu trop les femmes. Ils ont un comportement un peu bizarre. Est-ce que j'ai le droit de faire un Achnasat Orchim dans ce cas-là? Non. On ne fait pas une misva sur le dos d'une Avera. Faire très attention à ça. D'un côté, on invite. C'est-à-dire? Alors, il y a un minag nouveau
qui a été inventé par les mecs. On n'invite pas une femme divorcée à la maison. Ça porte malheur. C'est des bêtises. Bémit sakvaniot. Aime d'avoir casé. Si la personne est normale, si la personne sait se comporter, c'est pas parce qu'elle est divorcée. Alors non seulement elle est divorcée, peut-être qu'elle a subi un mec toxique, dont elle a pu enfin se débarrasser. En plus de ça, maintenant elle est seule et condamnée parce qu'elle est divorcée. Les gens sont fous. Si la personne, elle est normale et que Bémet, elle n'est pas toxique, elle ne se mêle pas, ou elle ne va pas draguer, ou je sais pas qui. Ma baya d'inviter. Ma baya. C'est pas parce que tu as une divorcée à ta table que tu vas divorcer de ta femme. Il faut arrêter un petit peu avec les fils rouges, les débilités comme ça. Vous savez, ce qu'on appelle emunat fela. Dai imash tuyot aele. Par contre, j'ai dit effectivement que de fréquenter des femmes qui n'ont pas de crainte, qui sont divorcées, ça peut finir par influencer une femme qui est en bisbise avec son mari. Ouais, de toute façon, moi je suis mieux libre. Ça dépend qui tu fréquentes. Pas toutes sont comme ça. C'est vrai que des fois, ça peut influencer, donner la force de faire le pas, alors que ça aurait pu s'arranger. Sauf si, bien sûr, tout comme une mitzvah de se marier, dans certains cas, il y a aussi une mitzvah de divorcer, mais pour cela, il y a des dayanim qui vous diront quel est le chemin à suivre. Abana godel mitzvat vechashivuta tesea lachem liot muchanim muzmanim liftoach et abait ve'alev be'ezrat Hashem le'ovrim ve'zaskoukim. En deux mots, il faut vraiment aimer la mitzvah de recevoir pour la faire correctement. Liatzia koshtia chama umarak. Et même si une personne ne veut pas manger chez vous, qu'elle rentre chez vous, donnez-lui au moins le plaisir de faire une bénédiction sur un verre d'eau ou un cos de thé ou un verre de café pour qu'il puisse, vous puissiez prendre au moins une étincelle de la mitzvah de Achnasat Orchim. Et si cette personne-là ne va pas faire la bracha, est-ce qu'on a le droit de donner à boire, à manger à quelqu'un qui ne fait pas les brachot? Réponse, non. Donc il faudra lui dire gentiment, je vous donne une kippa, vous pouvez faire une bracha, comme ça je dis amen. Il faut savoir la tournée d'histoire. Maximum, si cette personne-là ne veut pas faire de bénédiction pour X raison, vous dites efker. Ça veut dire vous posez le verre d'eau en disant, il n'est pas pour toi, je l'ai posé Stam. Que lui le prenne de lui-même, il le boit. Sinon, tu fais ce qu'on appelle l'ifnei vers le titan mirchol. C'est l'air très intéressant au niveau des lois. Et on finit avec un petit chidouche sympathique. Vraiment très sympathique. Kacher migim levetechem. Quand arrive chez vous, chaverim shel yeladim. Est-ce qu'il y a une mitzvah d'achnasat orchim? Rav Yehuda. Attention à la caméra. Ton fils, il t'amène des copains à la maison. Tu sais, les petits copains, quel âge il a? 7 ans. Chérie. Ouais. Il t'amène, qui il t'amène? Mordechai, il t'amène, comment il s'appelle, son copain? C'est belle. Ils viennent à la maison maintenant. Ils viennent jouer avec lui. Aïm yesh beze din achnasat orchim. Manien. Azomrim Chazal, po, dans Shulchan Aruch ramène aussi beaucoup de références. Kacher migim levetechem chaverim shel hayeledim. Ameunyanim lesachek imam. Ils viennent pas pour manger ni boire, mais ils viennent juste pour jouer avec votre enfant. Kiblu otam besever panim yafot, ki gam beze yesh achnasat orchim. Et oui, ça aussi, même si on reçoit les amis de nos enfants qui viennent à la maison, il y a aussi un digne de achnasat orchim, et il y a une mitzvah de le recevoir avec bienveillance, avec sourire, et de leur proposer s'ils veulent manger, s'ils veulent boire, s'ils veulent quelque chose. Bien sûr, si chez toi, chez Kacher, hein. Donner quelque chose d'assourd. Aval vadaï, chez Gampo, qu'il soit ou qu'il ne soit pas, vadaï qu'il y a une mitzvah de achnasat orchim. Les principaux sont ceux qui sont pauvres, Talmid Chacham qui ne sait pas où passer les fêtes, par exemple, et il y a un seder divos que je vous disais tout à l'heure, que je discute toujours avec mon épouse, faire très attention aux enfants, ou aux personnes, pas aux enfants, aux personnes qui sont orphelins, ou les personnes qui sont veuves. C'est-à-dire, faites très attention, puisque dans la Torah, nous avons une mise en garde de prêter attention à l'orphelin, la veuve et le converti. C'est 3 mises en garde. C'est pour cela d'ailleurs que dans ce cas-là, bon, si on ne peut pas faire autrement, parce que des fois il y a des couples, la personne elle est veuve, donc tu mets l'un en face de l'autre, quoi. C'est un peu compliqué. Mais si tu as la possibilité dans le seder de placer, par exemple, une femme qui est veuve, en plus orpheline, il faut lui donner une place d'honneur. Lama, parce qu'il y a une hazara particulière, et surtout si les gens sont orphelins ou sont veuves, vous allez voir que des fois, ils sont un peu anxieux, ils sont des fois un peu, ils n'ont plus avec qui parler, donc des fois ils vont un peu plus se mêler. Prenez du recul, parce que pour réussir une mitzvah aussi grandiose que Achnasat Orchim, il ne faut pas prendre à cœur quand tu les recevoir, prends toujours avec l'intellect pour savoir leur dire au revoir, avec un cœur d'amour et non pas, je ne recevrai plus cette personne. Ezrat Hashem, et d'accomplir cette mitzvah de tout notre cœur, d'Achnasat Orchim. Vous allez voir dans le monde futur, quand une neshama part de ce monde, combien, quand elle est méritante, il fait Achnasat Orchim, c'est rempli d'amour, de lumière et d'éternité. Pas pour quelques jours. Reste avec moi pour toujours. Cette mitzvah-là, Gdola Kazot, Omer, Rabbi Yitzhak Mberditchev,
Il avait l'habitude de recevoir n'importe qui chez lui, dans sa souka ou chez lui à la maison. Un jour, on lui dit, mais comment tu fais une chose pareille sur n'importe qui chez toi? Il a dit comme ça, si je ne mérite pas de rentrer dans le monde futur de Dieu, moi j'ai reçu n'importe qui, tu peux pas me recevoir? Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.